La parole est à Monsieur le député maire du 16e, Monsieur Claude Goasguen. Monsieur le ministre. Merci. Je trouve tellement significatif que ce cercueil soit déposé ici. Il est tellement symbolique de ce qui se passe depuis plusieurs années en Orient, où l'on veut éradiquer ce qui en fait sa substance, à l'égal au moins des autres religions, éradiquer la chrétienté de l'Orient. Voilà l'objectif d'un certain nombre d'islamistes fanatiques. Ces islamistes que nous ne combattons pas, soyons clairs, la responsabilité occidentale dans l'anémie du combat contre Daesh et contre Al-Qaïda est patente. Comment peut-on expliquer que le pétrole continue à couler, qu'il soit vendu par l'intermédiaire de la Turquie à toutes les organisations pétrolières, y compris peut-être les nôtres? Comment peut-on expliquer alors que dans notre monde mondialisé bancaire, où l'on sait geler les avoirs quasiment à la minute, comme par hasard, les avoirs financiers de Daesh ou de Al-Qaïda ne sont jamais concernés? Comment peut-on expliquer que nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient, n'aient pas le sentiment que la guerre, ce n'est pas seulement le bombardement, mais c'est aussi anesthésier les troupes de l'ennemi? Et nous pouvons le faire, et nous ne le faisons pas. Comment peut-on expliquer aussi qu'enfin, les Européens se réveillent, semble-t-il, alors que depuis 3 ans, nous sommes littéralement fascinés par les exécutions sommaires, par les exécutions ignobles de chrétiens, par les attentats. Et c'est aujourd'hui que la situation est tellement empirée que tout d'un coup, on a le sentiment que les pays occidentaux se réveillent. Allons, qui est responsable de cette anémie? Comment peut-on faire la guerre sans faire la guerre? Et comment s'étonner dans ces conditions que les massacres continuent et que le terrorisme s'accroît? Alors, je voudrais dire à Patrick qu'il a raison de mettre en évidence tous ceux qui ont une attitude plus que trouble. La Turquie, depuis le début des opérations, non seulement n'entame pas la guerre contre les islamistes, mais l'aide par le passage systématique de tous les combattants, de toutes les armes. Et comment peut-on accepter que la Turquie ait déclaré se joindre à la coalition, soi-disant pour bombarder Daesh, et qu'en réalité les bombardements s'adressent à nos alliés, les Kurdes, qui sont les meilleurs combattants contre Daesh? Comment peut-on accepter que le Premier ministre turc, aujourd'hui, ait déclaré qu'il condamnait l'attitude de l'Europe, qui se conduisait comme une forteresse chrétienne, comme si le fait d'être chrétien en Europe était considéré comme un acte inamical à l'égard du monde, parce que nous n'aurions plus le droit d'être chrétiens. Mes chers amis, il ne faut pas cesser de protester, car, avant tout, je pense à ces chrétiens qui ont fait l'Orient, qui l'ont marqué de leur empreinte, qui ont droit d'y vivre. Ils en sont un élément incontournable de notre culture universelle. Jamais nous n'accepterons de laisser les chrétiens d'Orient. Jamais. Et que la France, notamment, prenne cette leçon. Aujourd'hui, le président de la République a accepté d'envoyer des avions de surveillance sur la Syrie. Des avions de surveillance. 3 ans après le début du conflit, on commence à comprendre que peut-être il se passe des choses en Syrie, alors que nous, les autres puissances, ont d'ores et déjà commencé les bombardements. La France est en retard. Comment peut-on expliquer que la France a servi des armes, comme le reconnaissent les autorités françaises, à soi-disant des opposants syriens qui sont en réalité noyautés
par les islamistes d'Al-Nosra et de Al-Qaïda. Inacceptable. Inacceptable. Comment peut-on mettre à la télévision de dire que le conflit a pris une nouvelle manière avec l'intervention des Russes qui est active depuis une semaine et qui change complètement la nature du conflit, avec peut-être une possibilité maintenant de faire la guerre? Comment peut-on accepter que l'on se contente de bombarder alors qu'on sait très bien que les bombardements, dans ces cas, si vous n'avez pas des veilleurs à terre qui sont capables d'indiquer les endroits de bombardement, eh bien ces bombardements ne servent pratiquement à rien et sont inefficaces. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas en priorité une aide au Liban et à la Jordanie qui organisent des camps de réfugiés sur leurs propres deniers, sans aide internationale suffisante, alors qu'il est évident que le jour où la paix et la victoire seront enfin rétablies, c'est à ce moment-là qu'il faudra que les gens qui ont été évacués de leur région, de leurs maisons, de leurs églises, que ces gens-là devront retourner, faute de discréditer les pays, en Syrie et en Irak. Pourquoi ne pas aider financièrement beaucoup plus la Jordanie? Pourquoi les pays musulmans refusent-ils, eux, de prendre des réfugiés politiques? Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui est un pays vide, où il y a très peu de citoyens, et qui prend des ouvriers au Pakistan ou encore en Corée, ces mêmes pays d'Arabie Saoudite, du Yémen, malheureusement en guerre, du Qatar, des Émirats, de Dubaï, alors eux, qui sont essentiellement musulmans, qui parlent arabe, qui sont les premiers pays en réalité susceptibles d'accueillir, cela, comme par hasard, il n'y a pas de passeurs. Les passeurs sont dirigés vers l'Europe. Et ce sont les passeurs qui décident de l'endroit où vous doit être porté le réfugié politique. Les pays occidentaux sont dépendants de passeurs qui sont des voyous et des assassins qui font payer. Oui, la solidarité doit s'exercer. Bien sûr, il faut accueillir. Bien sûr, il faut aider. Mais pour autant, un homme politique ne doit pas être dupe. Nous sommes dupes. Nous sommes dupes d'un silence, des atermoiements, des intérêts financiers, probablement, et des intérêts politiques qui ne nous sont pas connus pour combattre Daesh et Al-Qaïda. Notre combat pour sauver les chrétiens d'Orient passe par un renforcement de la guerre, par le début des hostilités, car en réalité, nous n'avons pas commencé les hostilités, voire même, par certaines de nos attitudes, nous ne faisons que contribuer au renforcement d'Al-Qaïda, comme en Syrie. Ça, c'est la vérité. Alors, non seulement je pleure sur tous ces chrétiens qui ne peuvent même pas embarquer en Libye, parce que comme ils sont chrétiens, ils n'ont pas droit de monter sur les bateaux. On les tue avant. Autant nous pouvons être ouverts, mais ne soyons pas dupes. Nous ne devons pas être dupes. La Turquie doit être condamnée. Tous ceux qui, de près ou loin, ont participé aux atermoiements de la lutte, ceux-là, tôt ou tard, seront devant la Cour pénale internationale et ils doivent être jugés sévèrement. Mais avant, il faut gagner. Et pour gagner, il faut expliquer que nous ne sommes pas seulement des réfugiés politiques, mais aussi toute la chrétienté d'Orient qui est menacée. C'est encore plus grave que des réfugiés politiques que de faire disparaître cet élément essentiel du Moyen-Orient et de notre civilisation. Merci à votre rassemblement, mais vous verrez, nos rassemblements, même s'ils sont peu nombreux au départ, sont justes. C'est nous qui combattons pour la justice et la vérité. Et je suis sûr que tôt ou tard, les pays occidentaux prendront la mesure du danger pour notre Europe. Car ne croyez pas que le conflit s'arrêtera au Moyen-Orient. Le conflit, il est chez nous. Et il faut montrer à ses adversaires sans pitié, ces barbares, que nous sommes capables, nous démocrates, de nous défendre. La démocratie, ce n'est pas l'acceptation de la barbarie. La démocratie, c'est le combat contre la barbarie. Vive les chrétiens d'Orient, que vive la chrétienté en Orient, que soient condamnés les tueurs, que soient condamnés les barbares, et que soient condamnés ceux qui participent
comme la Turquie, de faire valoir la barbarie. Merci, monsieur le ministre. La parole est au docteur Eliade.